Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer pourquoi j'aime beaucoup l'oracle du Petit Enchanteur d'Antoinette Charbonnel. Alors, pour cette vidéo, je suis accompagnée par un magnifique crâne qui représente pour moi la puissance de la Terre avec ses qualités de vie et renaissance. Et donc pour moi, c'est aussi elle est aussi très en lien, enfin ce crâne est très en lien avec le terreau et les processus justement de vie-mort qu'on retrouve dans le terreau. C'est d'ailleurs une vision que j'avais eue lors d'une hutte. J'ai aussi choisi des pierres qui m'accompagnent en ce moment, dont deux qui m'ont été offertes par un ami cher. Donc voilà, on va être accompagné tout au long de cette vidéo par cette énergie-là. Et je trouve que ce sont des énergies qui vont très très bien avec cet oracle qui a énormément de qualités et qui va s'adapter un petit peu à nos différentes personnalités et aussi aux phases de vie que l'on vit et qui sont différentes en fonction de nos âges et de ce que l'on est en train de vivre. Alors, Antoinette, dans son petit livre, elle explique qu'elle a créé cet oracle pendant sa grossesse. Et moi, le côté grossesse, c'est pas quelque chose qui me touche aujourd'hui, puisque j'ai 50 ans, j'ai eu mes enfants il y a plus de 20 ans. Mais par contre, ce qu'elle a capté comme énergie et que moi j'ai énormément ressenti, c'est ce travail de vie et de mort et de renaissance et de cycle et de sagesse des anciennes. Et il y a quelque chose vraiment très ancré, très viscéral dans le jeu que l'on ressent, enfin en tout cas que moi j'ai énormément ressenti et ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, alors l'oracle arrive donc dans une super jolie boîte. C'est un oracle des éditions Arcana Sacra. Et donc, comme d'habitude, on a des illustrations à l'intérieur, c'est très très beau. On a ce dessin à la craie qu'on va retrouver tout au long des cartes, qui pour moi aussi participe à ce ressenti de lien avec la terre. Hein. La craie, c'est la craie, c'est des morceaux de terre qu'on utilise pour écrire, pour faire de la magie aussi. Parce que vous allez voir, j'ai aussi bien aimé le côté witchy, donc entre guillemets sorcier de l'oracle, et la possibilité de faire soit du travail très ancré, très en lien avec par exemple les anciennes, les vieilles femmes, etc., la sagesse des anciennes, la sagesse de la terre, ou alors on peut faire aussi du travail plus sorcier, ou du travail, vous allez voir, on est sur des cartes en noir, donc des cartes noires avec de la craie blanche. Donc on peut aussi faire du travail de l'ombre. Il est très polyvalent et moi j'aime beaucoup cette polyvalence. Et j'adore aussi les illustrations, je trouve très, très puissantes, même si ce sont juste des objets que l'on va, enfin pratiquement sur toutes les cartes, on a plutôt des objets, des plantes que l'on va retrouver. Donc voilà, alors on a un joli petit ruban violet parme très clair qui est de la même couleur que, alors, je ne sais pas si on verra sur la vidéo, mais c'est de la même couleur que les petites décorations qu'on a dans les coins, et de la même couleur aussi que la police d'écriture qui a été choisie pour les cartes. Donc voilà pour la boîte. Alors dans le livre, on a donc la genèse de l'oracle. On a des conseils pour se mettre en condition. Comment est-ce qu'on va l'utiliser, cet oracle? On a des tirages. Donc un tirage, une carte qu'elle appelle la Grande Ourse. Et deux autres tirages qui sont très originaux et que je trouve très très bien faits. Donc le tirage du Grand Mystère et le tirage des 4 clairs. Donc même chose, une création d'Antoinette que je trouve vraiment parlante et intéressante. Et puis ensuite, pour chaque carte, on va avoir donc le nom de la carte, une représentation de la carte, des mots-clés, le sens divinatoire et les aspects magiques. C'est concis, mais c'est très clair, c'est très efficace, c'est très bien écrit.
Et je trouve que c'est un oracle que l'on peut utiliser pratiquement tout de suite quand on le reçoit, on jette un petit coup d'œil au livre, on regarde un peu les cartes et hop, ça y est, on peut faire un tirage. Donc ça, c'est intéressant parce que pour les oracles, c'est toujours chouette de pouvoir utiliser assez rapidement son oracle. Après, plus on va travailler avec, c'est un peu comme le terreau, plus on va faire travailler le terreau, plus je pense cet oracle pourra apporter de bénéfices. Alors, c'est un oracle qui, si on ne l'utilise pas à des fins divinatoires pures, parce que c'est possible de faire juste de la divination classique avec, si on a envie de faire de la guidance ou du travail sur soi, du shadow work, c'est un oracle qui va bien s'y prêter et je vous conseille, si ça vous intéresse et si vous l'avez, de faire du journaling avec, c'est-à-dire d'écrire. Donc voilà, alors je disais qu'on peut très bien faire de la divination avec parce que les deux premières cartes, c'est l'homme et la femme, comme dans les cartes de Mademoiselle Lenormand par exemple, ou ce qu'on peut avoir aussi dans le Keeper. Donc on va pouvoir faire soit des tirages d'oracle classiques où je prends une carte d'oracle, où je vais faire des positions pour les cartes comme dans le tarot, ou alors je vais pouvoir utiliser les techniques de Mademoiselle Lenormand. Donc par exemple faire des tableaux à 6 cartes, des tableaux ou alors des positions où je mets l'homme et la femme de part et d'autre. Si jamais je veux rencontrer quelqu'un, je vais aller à la rencontre de quelqu'un et mettre 3 cartes au milieu et voir un petit peu comment faire. Donc voilà, il y a plein de techniques qui peuvent être utilisées avec ce jeu-là. Donc voilà. Après, ce sont des cartes de la taille des cartes de tarot. Donc on ne va pas pouvoir non plus utiliser trop de cartes pour faire les tirages. Au niveau de la qualité de carte, alors c'est la qualité de carte standard des éditions Arcana Sacra. Elle est un peu, elle est très épaisse. Elle est un petit peu rigide pour moi qui aime bien faire de brasser en faisant du riffle shuffle, je ne sais pas comment ça se dit en français. Alors je vous montre pour ceux qui font ça. Parce que en cartomancie, si on fait de la cartomancie, souvent on utilise ça pour pouvoir mieux mélanger les cartes. Donc vous voyez, c'est un petit peu raide et surtout on n'a pas envie de les abîmer parce qu'elles sont très belles. Alors maintenant on va regarder les cartes. Alors on a à chaque fois un objet ou un animal ou voilà, on va avoir on va dire un symbole. On va avoir le titre en parme, comme si on avait mis une petite étiquette. Ça j'adore. Et puis j'adore aussi le dessin qu'il y a autour de la numérotation de la carte. Et quand on regarde la carte, on ne se pose pas trop la question de ce qu'elle peut signifier. Vous voyez ici, on a le mot-clé changement, on voit une valise. Donc on sent tout de suite de quoi la carte parle. Après, ça peut être une métaphore. C'est pas forcément un voyage avec une valise. Mais on a vraiment, à travers le symbole, les symboles sont très bien choisis, on va tout de suite comprendre de quoi parle la carte. Donc ensuite, on a la carte de la fertilité. Vous voyez comme c'est beau. Au niveau esthétique, il y a vraiment un esprit très chouette. La douceur. Donc c'est un oracle, contrairement à certains jeux de cartomancie qui ont quand même des cartes qui font un petit peu peur. C'est un oracle qui est assez doux, c'est-à-dire il va quand même au fond des choses, il va quand même vous montrer les choses qui ne vont pas, mais il ne va pas le dire avec des mots qui font peur. Il va le dire de façon plus délicate. Donc là, c'est la carte de la femme, donc du significateur, si on utilise comme un jeu de cartomancie. Le refuge, regardez comme elle est belle. Alors ça fait vraiment sorcier, on dirait une mandragore. Et puis même le fait d'avoir la plante sous cloche, c'est super beau. Et on a, alors après, quand on regarde les cartes, on peut, en fonction du type de tirage que l'on fait, voilà, le refuge, c'est aussi l'endroit où on va être tous les deux, où on va se sentir en sécurité. Voilà, on a cette idée de contenant où on se trouve dans un lieu de sécurité.
Alors, on peut regarder, par exemple, pour celui-ci, la signification. Comme ça, vous allez avoir une petite idée de comment l'oracle est goupillé. Donc, maison, abri, logement, soutien, intériorité, bien-être, havre de paix, jardin secret. Alors, le sens divinatoire. Quelle douce composition végétale, n'est-ce pas? Bien au chaud dans le ventre de la terre, à l'abri de toutes agressions extérieures, l'arbre prend vie. Ce havre de paix façonné par les mains de l'homme représente le foyer dans lequel vous êtes, sans doute récemment installé. Un écosystème parfait où il fait toujours bon se retrouver. Un refuge dans lequel se mêlent vos passions, l'échange et le partage, des amitiés et des amours envoûtants et réconfortants. Voici la carte de la maison qui irradie sa chaleur sur vous et sur les vôtres. Et l'aspect magique, c'est emménager, déménager, trouver un abri dans la tourmente, offrir votre hospitalité à quelqu'un, transformer votre intérieur, vous reconvertir dans l'architecture ou les milieux liés à l'immobilier et besoin de vous recentrer. Donc ça fait assez divinatoire, mais la notion de refuge, elle est très vaste à explorer. C'est-à-dire lorsqu'on va faire du travail sur soi ou du travail de l'ombre et qu'on va avoir cette carte-là, on va se poser plein de questions. Où est-ce que je me sens en sécurité? Comment je me sens en sécurité? Est-ce que la sécurité, c'est une fausse, m'empêche d'aller au dehors? Est-ce que je suis enfermée sous cette cloche? Donc il y a plein de possibilités à partir de ce dessin pour faire du travail plus psychologique, on va dire. Donc voilà, à partir de ces illustrations. Alors, l'évolution. Donc, c'est des cartes, on peut soit les utiliser droite et inversée, soit tout le temps les utiliser droite, et puis voir si c'est par exemple un frein, pourquoi est-ce que j'arrive pas attendez, il faut que je montre quand même un peu les cartes en même temps que je discute. Pourquoi par exemple j'arrive pas à avancer, ou j'ai l'impression d'être bloquée. Et que j'ai cette carte-là, c'est peut-être qu'il faut que je vois qu'est-ce que j'aime faire, parce que c'est vraiment quelque chose qui me motive, ou alors au niveau de l'amour, est-ce que je veux par exemple plutôt donner de l'importance à ma vie sentimentale et finalement ce côté professionnel, il est moins important, c'est pour ça que ça bloque, parce que c'est ma vie, sentimentale, amoureuse ou avec mes enfants qui est plus importante, donc du coup j'accepte ce compromis et je comprends pourquoi ça fonctionne pas. Donc vous voyez, on peut l'utiliser de plusieurs façons. J'adore les racines. Donc vous voyez, aussi ces représentations, elles font très sorcières. Hein. Voilà, on a les petites fioles, on a l'arbre, on va avoir le thé avec l'introspection, on a des fleurs avec l'éclosion. C'est vraiment très adapté. Alors là, j'adore le pentacle. Je pense que c'est une des illustrations que je préfère. La tente avec le sablier. Alors donc il y a la tente, voilà, c'est pas maintenant, mais aussi c'est le temps qu'il faut pour que les choses soient à maturité. On a l'orientation. Donc plein de thèmes qui sont vraiment intéressants. La purification, ça c'est vraiment même chose. On est sur des représentations un peu witchy. Alors après, diriger, bon, moi qui étais pendant 10 ans danseuse, plus de 10 ans, ça me parle. Donc après, on a le lien, la stabilité, le savoir. Donc on a le livre, la lumière, le grimoire d'ailleurs, hein. La lumière, une belle lanterne, la blessure, la magie, avec la petite maison de sorcière, sagesse, les cycles, enfin le cycle, la décision, voilà, cette idée de trancher, l'arrêt. Vous voyez, les mots-clés ont vraiment été bien choisis pour transmettre des messages en douceur. J'adore cette carte, elle est très jolie aussi. Enfin, de toute façon, je les aime toutes. La victoire avec les échecs, l'équilibre,
Notre belle carte aussi, une jolie représentation de loup, la pelle. Oups. Le trésor. Oups. L'information. L'éveil. Ça, c'est la représentation sur la carte. L'étape. Le labeur. La naissance. La protection. L'énergie. L'inspiration avec le cygne. La liberté, c'est une belle carte aussi. Je l'ai tirée plusieurs fois. Semer. Oui, parce que depuis que je l'ai, j'arrête pas de faire des tirages. C'est pas très longtemps que je l'ai, hein, mais j'ai tellement eu le coup de cœur que... recharger. Rechercher. Voilà l'homme. Hop. Et puis donc on a la célébration et le voyage. Donc voilà la présentation des cartes. Alors quand on va faire un tirage, je vais vous montrer sur un tirage 3 cartes, voir un peu le type de visuel que l'on a. Hop. Alors 1, 2 et 3 cartes. Donc voilà, oups. Voilà au niveau visuel ce que ça donne. Vous voyez qu'on a, on a quelque chose qui est tout en douceur et en même temps, on a avec ce noir et cette craie quelque chose qui donne une impression de profondeur. Voilà, alors après quand on fait des tirages plus importants, hop, un peu comme en le normand. Donc là, il faut, je pense, faut pas dépasser 9 cartes, ça fait déjà pas mal, vu la taille des cartes. Mais on peut faire des interprétations assez facilement. Enfin, faut avoir un petit peu l'habitude, mais si vous avez l'habitude du Lenormand, je pense que ça ne vous posera pas de problème de faire des interprétations sur un tableau à 9 cartes avec ce jeu-là, puisqu'on a à chaque fois donc des symboles et des concepts comme sur le Lenormand. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse tous et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!